Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver en ce grand jour de la Pentecôte. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, oui, l'esprit de force, l'esprit de joie, l'esprit d'amour que nous allons partager aujourd'hui, et bien sûr avec notre invité, M. l'abbé Hubert Katawa, où vous aurez les détails. Et oui, c'est là qu'on a besoin pour vivre et avoir le meilleur jour. C'est un besoin et nous allons en parler avec force détail ce soir avec vous. Monsieur l'abbé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dany. Comment vous vous sentez? Je me porte bien. Oui, et de surcroît, c'est la Pentecôte. Ah, mais oui, c'est la joie. C'est vraiment un très grand jour pour nous. Monsieur l'abbé, on parle de force, on parle d'impact, on parle d'un mouvement, d'un changement de vie. Que pourriez-vous dire aux gens qui nous suivent par rapport à cela? Est-ce une force supplémentaire? Est-ce une énergie? Que pourriez-vous dire? Merci. Quand on parle de l'Esprit Saint. Quand on parle de l'Esprit Saint, mais on voit la vie. La vie. On voit la vie. Quand on parle de l'Esprit Saint, je dirais même qu'on voit le réveil. Le réveil. Oui. Ok. C'est comme si on s'était endormi et voilà, on sursaute, on se réveille et c'est la vie. Quand on parle de l'Esprit Saint, vous parlez des forces. Exactement. Mais les apôtres, ils avaient tellement peur. Ils s'étaient enfermés. Enfermés. Et voilà, avec l'Esprit Saint, au matin de la Pentecôte, ils étaient remplis de joie, remplis d'énergie et capables d'aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle parce que animés par l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, quand on parle de l'esprit comme force, mais une force qui rassemble, une force qui unit, parce que c'est, au fond, quand on parle de l'esprit de force, ça nous renvoie aux 7 dons de l'esprit aussi. Exactement. Et parmi ces 7 dons, nous avons aussi la force, non? Nous disons la force. Mais la force, c'est quoi quand on parle de la force? Et vous savez, quand les chrétiens s'engagent pour la mission,
ils doivent aller jusqu'au bout. Jusqu'au boutiste. Jusqu'au bout. Dans la persévérance. Et quand je dis la persévérance, c'est au fond dans les épreuves. Hein? Oui. Dans toutes les épreuves du parcours. Hein? Dans toutes les épreuves de la vie, ils doivent persévérer, ils doivent être armés de courage, le courage du témoignage. Et voilà pourquoi, quand nous parlons de la force, c'est parmi les 7 dons, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qui fait que l'Esprit Saint est considéré comme une énergie nouvelle. C'est un souffle qui ranime. Et je dirais même, ne l'oublions pas, que l'Église est passée par des moments très difficiles. Hein? Et l'histoire montre comment il y a eu des tempêtes idéologiques, beaucoup d'errance, parce qu'il y avait des persécutions. On cherche à éliminer Paul. Il doit quitter une ville pour une autre. Et malgré tout cela, persécution en tout genre, oui. La marche ne s'est pas arrêtée. La marche en avant. Il était équipé pour avancer. Mais parce que, animé par l'Esprit Saint, habité par l'Esprit des forces, et c'est cet esprit qui anime l'Église encore aujourd'hui et qui l'animera jusqu'à la fin des temps. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Vous qui le suivez de Kinshasa, de Brazzaville, de partout, et oui, la grande nouvelle, la Pentecôte, l'Esprit Saint parmi nous. Monsieur l'abbé, il s'agit ici d'un questionnement. Vous avez parlé justement avec les apôtres qui avaient peur. Mais est-ce que du fait qu'ils étaient en prière, la prière a joué un rôle, monsieur l'abbé? La prière. Ah oui, la prière a joué un rôle important. Ok. C'est pendant qu'ils étaient en prière, et nous le savons, l'Esprit Saint est considéré comme la voix de nos silences. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup croient que prier, c'est crier, non? Ah non, hein? On peut aussi prier en silence. L'Esprit Saint est la voix de nos silences. Mais il est aussi le gémissement de nos prières. Ok. Le gémissement de nos prières. Au fond, c'est l'Esprit Saint qui crie, non? Parce que nous, quand nous prions, notre prière s'adresse au Père. Et c'est l'Esprit Saint qui habite en nous, en nos cœurs. Mais c'est l'Esprit qui crie « Abba, Père ». Et une façon de dire « Père, au secours, nous sommes perdus ». À l'aide. À l'aide, à l'aide. Oui. Et le Père nous envoie l'Esprit. L'Esprit qui guide nos pas. L'Esprit qui nous protège. L'Esprit qui nous défend. L'Esprit qui nous inspire. Et je dirais même que c'est lui le guide suprême de l'homme. L'Esprit Saint. Il est la lumière de l'esprit humain. Donc sans l'esprit, nous ne pouvons rien faire. Rien faire. Très bien dit. Monsieur l'abbé, vous avez épinglé comme don la force. Mais parlons des dons par rapport à l'esprit. Est-ce que ces dons sont nécessaires pour l'homme aujourd'hui pour vivre sa chrétienté, pour vivre sur cette terre de résurrection sa foi? Mais quand nous parlons des dons, ces dons sont nécessaires. Parce que le Christ lui-même dit « Venez à moi, vous tous qui souffrez, vous tous qui peinez, qui ployez sous de lourds fardeaux, et moi je vous procurerai le repos. Mettez-vous à mon école, je suis doux et humble de cœur. » Et vous savez, quand nous parlons des dons de l'esprit, on commence généralement en récitant
nous commençons par le don de sagesse. De sagesse. Les dons de sagesse. Mais quand on parle de dons de sagesse, de quoi s'agit-il? Vous savez, l'insensé dira, mais Dieu n'existe pas. Je ne le vois pas, mais il n'est pas sage. Oui. Le don de la sagesse ou le don de sagesse nous permet de goûter cette présence de Dieu. Oui. Le Dieu invisible à l'œil nu, mais Dieu qui fait vivre le monde. Et le don de sagesse nous permet de goûter cette présence. Oui. Le don de sagesse nous permet aussi de contempler Dieu dans la nature. Voilà pourquoi on parle du don contemplatif par excellence. Okay. Et voilà, sans la sagesse, comment pouvons-nous guider notre vie ici sur terre? Sans la sagesse, comment pouvons-nous prendre de graves décisions dans la vie? Sans la sagesse. Mais la sagesse à elle seule ne suffit pas. Oui. Il faut qu'il y ait aussi l'intelligence. Ah, l'intelligence. L'intelligence. Parce que c'est vrai que Dieu, notre Père, est présent. Il s'est révélé dans son Fils. Mais nous devons apprendre à entrer dans le mystère de Dieu. Ok. Nous devons être capables de comprendre notre foi. Comprendre notre foi et être capable aussi d'en parler. D'en parler. De rendre compte. Donc une compréhension. Une compréhension de la foi. De la foi. Mais nous devons aussi comprendre les Écritures. Ok. Mais c'est grâce à l'Esprit Saint, à l'esprit d'intelligence, l'esprit qui nous permet d'entrer dans la compréhension et d'aller même plus loin encore. C'est l'Esprit Saint, au fond, qui nous permet, grâce à sa présence, de savoir distinguer l'erreur de la vérité. Okay. L'erreur de la vérité est grâce à l'Esprit. Et j'ai parlé du don de sagesse, don d'intelligence, mais n'oublions pas le don de science. De science. Le don de science. Oui, Dieu est présent. Je goûte la présence de Dieu grâce au don de sagesse. J'essaie d'entrer dans le mystère de Dieu, comprendre la foi, comprendre les Écritures, savoir distinguer l'erreur de la vérité. Mais je n'oublierai pas de reconnaître Dieu qui est à l'œuvre. Okay. Dieu qui est à l'œuvre dans la nature. Donc, au fond, c'est Dieu qui agit dans l'histoire. Et le don des sciences me permet de recevoir le monde comme un don. Okay. Un don de Dieu. Et ça, c'est le don des sciences. Et le don des sciences, oui. Mais quand je reconnais Dieu à l'œuvre, grâce à son Fils, mais je dois rendre témoignage. Je dois suivre le Christ, non? Mais suivre le Christ, comment le suivre si je n'ai pas la force de marcher? Comment suivre le Christ si je n'ai pas la force et le courage de témoigner? Si je n'ai pas cette audace, l'audace de prêcher à temps et à contre-temps, et même pour mourir martyr, non? C'est une grâce. Alors, le don de force, mais il y a aussi le don des conseils. Le don des conseils. Chacun de nous est envoyé en mission. Chacun de nous doit reconnaître qu'il a reçu ce qu'on appelle la grâce d'État. Il doit accomplir son devoir. Son devoir. Quand je dis son devoir, si vous êtes père de famille, mais c'est une mission reçue de Dieu. Prendre soin de la famille, protéger la famille, défendre la famille. Alors, c'est grâce à ces dons de conseils que nous devenons capables d'accomplir notre devoir d'État. C'est grâce à ces dons de conseils que nous devenons capables de bien vivre, mais surtout
de bien mener ce qu'on appelle les combats spirituels. Et voilà, les dons de conseil. Moi, j'en parle surtout pour nous qui sommes pasteurs d'âme. Okay. Oui, mais nous sommes sollicités. Nous devons discerner avec nos chrétiens quand un problème se pose, non? Alors, dans les dons de conseil, nous avons aussi le discernement. Mais c'est grâce à ces dons de conseil que nous pouvons bien discerner. C'est grâce aussi à ces dons de conseil que nous pouvons nous-mêmes voir clair et permettre aux autres de voir clair. Et mais ça ne se limite pas là. Oui. Il y a aussi le don de piété. La piété. Le don de piété. Qu'est-ce que ça dit? Vous savez, on aime Dieu. On l'aime parce que nous avons découvert que c'est lui notre Père. Donc c'est l'expérience de la paternité de Dieu. Mon Père qui ne m'abandonne jamais. Il est toujours avec moi. Comme le Christ l'a dit, mon Père est toujours avec moi. Mais ça, c'est le don de piété. La proximité de Dieu, sa tendresse, son amour qui me porte. Je suis un enfant, j'ai confiance en lui. Hein? Ça, c'est le don de piété. Et voilà, il est présent dans ma vie, il m'aide, il m'assiste, mais en même temps, il est aussi proche. Hein? Donc, ces dons me permettent de découvrir ce Dieu qui est aussi proche, qui est présent dans les autres. Et voilà, il y a enfin ce qu'on appelle les dons de crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ah, quand on parle de crainte de Dieu, il y en a qui voient directement la peur. On a peur de l'enfer. C'est ce qui arrive à l'esprit. On a peur de l'enfer, du feu de l'enfer. Ce n'est pas cela. Oui. Quand on parle du don des craintes de Dieu, au fond, c'est le sens de la grandeur de Dieu. Devant ta grandeur, mon Dieu, je tombe à genoux. Devant ta grandeur, mon Dieu, je me fais tout petit. Je m'émerveille. Qui est comme toi? Être fier d'avoir un tel Père. Nous sommes fiers de l'avoir pour Père. Alors ça, c'est les dons de crainte de Dieu. Donc nous admirons cette grandeur. Et devant cette grandeur, nous nous sentons tellement petits, mais petits protégés par cette grandeur. Donc il est notre Père, et voilà, mais notre Père qui est grand, pas d'une grandeur qui écrase, pas d'une grandeur qui étouffe, mais c'est une grandeur qui couvre, qui protège. Qui protège. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, nous avançons tout doucement dans cette émission où nous parlons justement de la Pentecôte. Et oui, c'est temps fort. Monsieur l'abbé, est-ce que la force peut rimer avec l'amour? Est-ce que ça peut aller ensemble? Parce qu'on s'est dit, bon, souvent quand on est fort, on est imposant. Quand on est fort, on devient un peu brutal. On devient, à la limite, dictateur. Hein? On brise tout. Voilà, monsieur l'abbé. Est-ce qu'on peut considérer, dedans, dans la force, il y a une part aussi de l'amour de Dieu? Vous savez, quand nous parlons de l'Esprit Saint, l'Esprit de force, mais c'est l'Esprit de feu. De feu. Mais il s'agit du feu de l'amour. Ah bon? Quand on dit l'Esprit de feu, oui, c'est l'Esprit qui est capable de tout transformer. L'Esprit qui est capable d'animer le cœur des hommes. Okay. Parce que, vous savez, le cœur de l'homme peut être un cœur endurci, un cœur de pierre. Oui, mais n'oublions pas que le même Dieu, par sa force, l'esprit de force, le même Dieu a permis que l'eau puisse jaillir du rocher. L'eau puisse jaillir du rocher. Alors de même aussi,
il est capable de transformer. Alors c'est une force qui transforme, la force de l'amour. C'est une force qui rassemble. Ok. Une force qui reconstruit. Parce que pour nous, quand nous parlons de force, nous voyons cette violence qui détruit tout, qui casse tout, qui disperse. Oui. Non. Vous savez, d'ailleurs, la Pentecôte, c'est le contraire de ce qui s'est passé avec le désastre de la tour de Babel, non? Oui. Ce qui s'est passé là. La Pentecôte, c'est tout à fait le contraire. Ok. Avec la Pentecôte, nous voyons, il n'y a plus dispersion, il y a plutôt rapprochement, il y a plutôt rassemblement, il y a plutôt l'amour. Vous savez, à la place des divisions, il y a unité. À la place de confusion avec toutes ces langues-là, il y a maintenant compréhension. Compréhension. Il y a compréhension. Mais au fond, quand on dit compréhension, mais c'est le langage de l'amour. Le langage de l'amour, c'est tout homme qui peut comprendre ce langage. Quand je vois un Chinois, je vois un Malaisien, je ne connais pas sa langue. Exact. Mais si je suis pauvre, un mendiant, il vient avec un morceau de pain, mais je vais comprendre qu'il me veut du bien, il veut me nourrir, me sauver la vie. Alors voilà, quand nous parlons de force, la force de l'amour, de toute façon, rien n'est plus fort que l'amour. Comment ça, monsieur? Rien n'est plus fort que l'amour. Il faut voir notre Seigneur lui-même, non? Oui. Mais tout ce qu'il a fait, il a été animé par l'esprit d'amour. Il a tout fait par amour. Avec l'amour, on ne recule pas. Avec l'amour, quand on s'engage, c'est pour aller jusqu'au bout. Avec l'amour, on brave les dangers. Avec l'amour. D'ailleurs, avec l'amour, quand nous allons vers l'autre pour l'aider, pour le servir, pour le secourir, on ne marche pas. Avec l'amour, on vole. On vole. Alors on fait les choses avec enthousiasme, avec empressement, avec joie. Alors voilà pourquoi, quand nous parlons de la force de l'amour. Mais un amour capable de transformer. Vous savez, la force de l'amour, mais la force de l'amour, c'est cette douceur qui séduit. Vous croyez que le Christ a converti le monde par la violence en imposant la foi? Non. Le Christ lui-même a dit, lorsque je serai élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. Mais sur la croix, était-il capable vraiment de donner des ordres? Était-il capable d'user de la violence? Non. Cloué sur la croix, comme un agneau, comme un à l'abattoir. Vous savez ce qui s'est passé. Mais c'est en voyant comment il mourait qu'un centurion romain a dit, vraiment, cet homme était fils de Dieu. C'est le début de la foi, la conversion. C'est l'amour qui convertit. C'est l'amour qui sauve. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la violence. Non. Bien dit, monsieur l'abbé. Aujourd'hui, nous avons dans notre Église un mouvement qui notamment préfigure une réalité justement du charisme. On parle du renouveau charismatique. Monsieur l'abbé, était-il nécessaire de créer un mouvement, un groupe qui revendique effectivement la force de l'Esprit Saint? Et lors de plusieurs rencontres, vous sentez de certaines manifestations, et des fois, qui frisent des fois les autres. Voilà, monsieur l'abbé, par rapport à cet état des choses, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, notre Église a une histoire. Notre Église a une histoire. Nous parlons de la Pentecôte. Oui. Souvent, c'est vrai, il y a eu
dans le passé, à un moment précis, ces grands événements qu'on appelle la Pentecôte. Oui. Mais nous devons savoir que la Pentecôte n'est pas considérée aujourd'hui comme un événement ponctuel qui s'est déroulé dans le passé. Oui. Non. Oui. La Pentecôte se prolonge encore aujourd'hui. Tout au long de l'histoire de l'Église, la Pentecôte se prolonge. Et l'Esprit Saint a ces diverses manifestations, ces diverses interventions. Aujourd'hui, nous disons, c'est le temps de l'Esprit et le temps de l'Église. Hein? Le temps de l'Esprit et le temps de l'Église. Et nous savons comment ça se passe aujourd'hui. Vous venez de parler du renouveau charismatique catholique. Oui, mais quand est-ce que le renouveau charismatique catholique a commencé? C'est au début du 19e siècle, non? Mais le renouveau charismatique catholique s'est épanoui avec le Concile Vatican II. Et nous savons, c'est le pape Saint Jean XXIII qui a ouvert le Concile Vatican II, mais le Concile Vatican II a été clôturé par le pape Saint Paul VI. Et beaucoup ignorent ce qui a été dit lors du 3e congrès international du renouveau charismatique catholique qui s'est tenu à Rome. Et c'était le 19 mai 1975. Le Saint-Pape a dit clairement, le renouveau charismatique catholique est une chance pour l'Église et pour le monde. Une chance. Une chance. C'est une chance encore aujourd'hui. Voilà pourquoi moi... C'est d'actualité. D'actualité. Ok. Voilà pour moi comme prêtre, j'invite mes confrères prêtres à ne pas rester distants de ces mouvements qui est une chance pour l'Église et pour le monde. Nous devons tous nous impliquer dans tout ce qui se fait au sein de ces mouvements. Nous devons encadrer ces mouvements. Nous devons orienter. Et il faut aussi la formation doctrinale pour tous ceux à qui ces mouvements est confié. L'encadrement, la formation doctrinale, le suivi. Hein? Et voilà. Souvent, il y en a qui disent non, il y a beaucoup d'abus, on prie, on saute, on danse, hein, c'est comme une secte. Non, ce n'est pas comme une secte. Nous devons savoir que quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous pouvons danser, sauter, mais nous devons savoir que c'est le renouveau dans l'esprit qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons reçu l'Esprit Saint. L'Esprit, nous l'avons reçu le jour de notre baptême et le même Esprit, nous l'avons reçu, je dirais, en plénitude, le jour de notre confirmation. Pour être envoyés en mission. Nous sommes reconnus comme chrétiens adultes, capables de rendre témoignage. Une maturité. Capables de servir comme le Christ. Mais voilà pourquoi, d'ailleurs, dans le mouvement du renouveau charismatique catholique, il y a des séminaires qui prépare à ce qu'on appelle l'effusion. L'effusion n'est pas le sacrement de confirmation. Ça n'a rien à voir. Hein? Simplement, on nous rappelle que nous avons reçu l'Esprit Saint. D'ailleurs, le jour de l'effusion, on pose beaucoup de questions, non? On demande aux chrétiens, qu'est-ce que vous demandez à l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que vous demandez? Quel don vous demandez? On nous rappelle que c'est l'Esprit qui distribue les dons. C'est l'Esprit qui donne à l'un de s'engager
dans tel domaine pour le bien de tous. C'est l'Esprit qui guide l'Église aujourd'hui. Voilà pourquoi je dirais, nous devons vraiment rendre grâce à Dieu, parce que le renouveau charismatique catholique, c'est un don de Dieu. Et quand nous recevons ce qui vient de Dieu, nous devons le recevoir avec gratitude. Pas avec ingratitude, avec gratitude. Dire merci, merci pour le don du renouveau. Merci pour ce souffle nouveau dans l'Église. Merci parce que nous étions tièdes et maintenant nous devons nous mettre debout, savoir que nous sommes dotés de dons, nous devons nous mettre au travail. Voilà, monsieur l'abbé, vous avez bien dit, nous progressons dans cette émission. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, parlons-en, monsieur l'abbé. Je reviens sur cet aspect de choses qu'on a développé sur la prière, mais je voudrais parler de l'invocation de l'Esprit Saint. Vous avez parlé du renouveau charismatique, vous avez parlé de l'effusion comme pratique. Quand et comment invoquer l'Esprit Saint? Est-ce qu'il y a des moments qu'il faut le faire, ou à tout moment, ou en cas de besoin, monsieur l'abbé? Vous savez, l'Esprit Saint est vie. Oui. Nous vivons dans le Christ. Avant toute action, nous devons invoquer l'Esprit Saint. Oui. Parce que c'est l'Esprit qui inspire. C'est l'Esprit qui conseille. C'est l'Esprit qui éclaire. C'est l'Esprit qui fortifie. Et je dirais même que c'est l'Esprit Saint qui enseigne. Il est le maître intérieur. L'enseignant. Oui, moi comme prêtre, sachant que je vais rencontrer quelqu'un bientôt ou demain, mais on m'a déjà posé un problème, j'ai dit je vais y réfléchir. Mais écoutez, je dois interroger l'Esprit Saint. C'est une nécessité. Une nécessité. Je dois invoquer l'Esprit Saint, ce maître intérieur. Parce que, au fond, c'est l'Esprit Saint qui guide sur le bon chemin. Et c'est l'Esprit Saint, finalement, qui nous révèle ce qui est caché. D'ailleurs, le Christ lui-même a dit, il vous rappellera tous mes enseignements, non? Il vous conduira dans la vérité tout entière. C'est lui qui nous révèle. C'est lui, finalement, qui nous montre ce que nous devons faire. Voilà pourquoi j'ai dit, le matin quand je me réveille, mais j'ai besoin de force, non? Une nouvelle journée commence, un nouveau jour commence. Et mais je suis envoyé en mission. Ce n'est pas ma mission. C'est la mission du Christ, non? Mais comment aller en mission sans solliciter l'aide de l'Esprit Saint? Comment ne pas invoquer l'Esprit Saint en disant, Esprit Saint, âme de mon âme, je t'adore. Éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi. Parce que tout au long de la journée, j'aurai à traverser parfois des moments difficiles, non? Mais j'ai besoin d'être consolé. Esprit Saint, dis-moi ce que je dois dire. Dis-moi ce que je dois faire. J'attends tes ordres. Et voilà, au fond, moi je dirais, vous savez, notre Dieu est saint. Nous disons Dieu 3 fois saint. Et nous sommes invités, nous,
à ressembler à notre Père. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous sanctifier. Même pour ceux qui disent, ah, ce que j'ai fait là comme travail, c'est profane, non? Hein? Bon, c'est seulement quand je donne la catéchèse à la paroisse, là c'est sacré. Non, partout où vous êtes, vous devez vous sanctifier dans votre travail. Dans votre profession. Dans votre profession, dans Ouais. toutes vos activités. Ok. Mais vous savez, le secret de la sainteté, c'est quoi? Le secret de la sainteté, c'est la soumission au Saint-Esprit. Quand on se soumet à l'Esprit de Dieu, quand on se laisse guider, mais on fera les choses comme il se doit. Comme il se doit. Ah, mais oui, malgré les épreuves, Voilà. malgré nos limites inhérentes à la nature humaine. Ok. Parce que, habité par l'Esprit Saint, épaulé par l'Esprit Saint, appuyé par l'Esprit Saint, assisté par l'Esprit Saint, guidé par l'Esprit Saint. Voilà, monsieur l'abbé, nous sommes vraiment très très éclairés sur ce sujet. La grande question, et la dernière question d'ailleurs, que devons-nous faire pour recevoir l'Esprit Saint? Que devons-nous faire? C'est ça, cette question que nous allons mettre terme. Que devons-nous faire pour recevoir l'Esprit Saint? Oui, D'abord, nous devons désirer recevoir l'Esprit Saint. un désir. Oui, Ok. nous devons désirer. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Il nous reconnaît. L'Esprit qui crie Abba Père. L'Esprit qui nous engage. L'Esprit qui nous disponibilise. Qui nous envoie en mission. C'est l'Esprit qui nous pousse à dire à tous, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est l'Esprit Saint. Oui. Et voilà, c'est l'esprit au fond de l'évangélisation. Ok. La vie de tout homme doit être évangélisation. Évangélisation. Oui, à l'instar de Marie. Marie, on l'appelle d'ailleurs, ça c'est le pape Saint Jean-Paul II, Marie, étoile de la nouvelle évangélisation. Toute la vie de Marie a été une invitation à suivre le Christ, à écouter le Christ, à aimer le Christ, à s'attacher au Christ, à obéir au Christ. Oui. Alors, voilà pourquoi je dirais, d'ailleurs, vous savez, quand on parle de la sainteté, j'ai dit tout ce que nous devons faire, hein, c'est pour être sanctifiés aussi, non? Nous sanctifier dans tout ce que nous faisons, mais ne l'oublions pas. Vous savez, la Vierge Marie, Oui. étoile de la nouvelle évangélisation, elle est allée rendre visite à sa cousine Élisabeth. Luc chapitre 1er, verset 39 à 56, nous le savons. Oui, mais c'est déjà une évangélisation. Ok. Hein? Évangélisation, tu reçois le Christ et tu donnes le Christ aux autres. Un partage. Un partage. Oui. Et voilà, quel est le plus grand bien que nous pouvons apporter aux autres, donner aux autres? C'est le Christ, c'est sa présence. Et Marie est allée en toute hâte. Cela signifie pour faire le bien, il faut toujours le faire avec joie et empressement. Mais quand Marie est arrivée chez Élisabeth, Élisabeth elle-même avoue, non? Lorsque j'ai entendu l'enfant, lorsque j'ai entendu ta salutation, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a tressailli en elle. Et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Voilà le secret. Et c'est le mois de mai, généralement, beaucoup de gens oublient, mais pendant le mois de mai, si nous ouvrons nos portes à la Vierge Marie, quand elle vient vers nous, et en recevant Marie, nous sommes remplis d'Esprit Saint, parce que, vous savez, Marie elle-même l'a comblée de grâce. Oui. Elle est remplie d'Esprit Saint, elle est comblée de grâce. En la recevant, nous sommes aussi remplis d'Esprit Saint.
C'est aussi l'exemple de Saint Jean, non? Okay. Vous savez, au pied de la croix, quand le Christ a dit, voici ta mère, voici ton fils, voici ta mère. Et il est écrit, à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Oui. À l'instant même. Donc sans hésiter, sans trop réfléchir. Voilà, si nous voulons recevoir l'Esprit Saint, nous devons accepter, pour nous qui sommes fils et filles de l'Église, nous devons accepter de recevoir Marie chez nous. Et sans oublier que Marie, elle-même, sa vie parle de Dieu. Sa vie invite à la conversion. Sa vie invite à l'obéissance au Christ. Sa vie, une évangélisation. Et l'esprit, c'est l'esprit de l'évangélisation. L'esprit pour l'évangélisation d'aujourd'hui. Parce que beaucoup aujourd'hui sont en train de réfléchir sur les techniques d'évangélisation. Mais il y a beaucoup de bonnes techniques, non? Des techniques plus perfectionnées. Oui. Malheureusement, on oublie que toutes ces techniques-là ne pourront jamais remplacer l'action discrète de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi l'Esprit Saint occupe une place, je dirais, irremplaçable, une place éminente dans toute la vie de l'Église. Voilà. Monsieur l'abbé, nous sommes arrivés à la fin. Quel est votre message en ce grand jour où la chrétienté célèbre la Pentecôte, l'Esprit Saint parmi nous? Et surtout, nous savons que les défis sont énormes aujourd'hui avec cette pandémie, avec la maladie qui sévit, avec la crise économique sur tous les plans. Monsieur l'abbé, quel est votre mot? Un mot spécial. Voilà. Nous sommes tous invités à nous soumettre au Saint-Esprit. La soumission. À nous soumettre au Saint-Esprit. Nous sommes appelés à invoquer le Saint-Esprit. Okay. Beaucoup ont oublié cela. Quand on se soumet au Saint-Esprit, l'esprit d'amour, quand on se laisse guider par l'esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de piété, et voilà, on rayonne et on répand le bien autour de soi. Parce que nous, chrétiens, notre mission, c'est d'imiter le Christ, bien sûr. Notre vocation, c'est de faire le bien. Nous avons été créés pour faire le bien. Comme le Christ, partout où il est passé, il n'a fait que du bien. Il n'a fait que du bien. Oui. Merci, monsieur l'abbé. Tu nous as fait aussi du bien. Et à tous les téléspectateurs qui ont suivi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission sur la Pentecôte. Et nous pensons que vous avez aimé. Déjà, nous prenons rendez-vous prochainement. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.